Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie, l'anti-Oedipe. Lenz ne vit pas la nature comme nature, mais processus de production. Il n'y a plus ni homme ni nature, mais uniquement processus qui produit l'un dans l'autre et couple les machines. Partout des machines productrices ou désirantes, les machines schizophrènes, toute la vie générique, moi et non moi. Extérieur et intérieur ne veulent plus rien dire. On croit souvent qu'Oedipe, c'est facile, c'est donné, mais il n'en est pas ainsi. Oedipe suppose une fantastique répression des machines désirantes. Ce rapport distinctif homme-nature, industrie-nature, société-nature conditionne dans la société des sphères qu'on appellera production, distribution, consommation. En vérité, l'éclatante et noire vérité qui gît dans le délire, c'est qu'il n'y a pas de sphère ou de circuit relativement indépendant. La production est immédiatement consommation et enregistrement qui détermine directement la production. La production désirante est la catégorie effective d'une psychiatrie matérialiste. La fin du processus ou sa continuation à l'infini est la causation du schizophrène artificiel, tel qu'on le voit à l'hôpital Locke, autistisé, produite comme entité. Laurence dit de l'amour qu'un processus, comme nous avons à faire un but, la fin de tout processus n'est pas sa propre continuation à l'infini, mais son accomplissement. La schizophrénie est l'univers des machines désirantes, productrices et reproductrices, l'universelle production primaire comme réalité essentielle de l'homme et de la nature. Les machines désirantes sont binaires, couplées avec une autre, synthèse productive. La série binaire est linéaire dans toutes les directions. Le désir fait couler, coule et coupe. Henri Miller, j'aime tout ce qui coule, même le flux menstruel, qui emporte les œufs non fécondés, chant du désir. La machine célibataire produit des quantités intensives, expérience schizophrénique, à l'état pur, une misère et une gloire célibataire éprouvées au plus haut point. L'euphorie se prolonge chez Nietzsche, aussi longtemps que l'aliénation contemplative de Hölderlin. La logique du désir rate son objet. Kant opère dans la théorie du désir une révolution critique. Faculté d'être par ses représentations cause la réalité des objets de ses représentations. Kant invoque les hallucinations, les croyances superstitieuses et les fantasmes. Le fantasme est une machine qui met en scène le désir d'une manière théâtrale. Le besoin est défini par le manque relatif, principe idéaliste qui définit le désir comme un manque et non comme une production industrielle. Clément Rosset, l'objet manque au désir. Il existe un ailleurs qui contient la clé du désir dont manque le monde, logique du pire. Si le désir produit, il produit réel, producteur de réalité. Marx dit qu'il n'y a pas manque, mais passion comme un être objet naturel et sensible. Ce sont les besoins qui dérivent du désir. Le manque est un contre-effet du désir. Les hommes qui trempaient le plus dans la vie, qui étaient la vie même, mangeaient peu, dormaient peu et possédaient peu de biens. Ils n'entraînaient pas d'illusions en matière de devoir, de procréation aux fins limitées de perpétuer la famille ou défendre l'État. Le parallélisme Marx-Freud, équation argent égale merde. La production sociale est uniquement la production désirante elle-même dans des conditions déterminées. Signifie qu'il n'y a que du désir et du social et rien d'autre. Reich, l'étonnant n'est pas que des gens volent ou font grève, mais que les affamés ne volent pas toujours et que les exploités ne fassent pas toujours grève. Les masses ont désiré le fascisme, c'est cela qu'il faut expliquer, une perversion du désir grégaire. Le désir produit du réel, où la production désirante n'est pas autre chose que la production sociale. Marx, la machine transmet au produit la valeur et seulement la valeur qu'elle perd en s'usant. Le décodage du flux, la détériorisation des saucirpes forme ainsi la tendance la plus essentielle du capitalisme. Limite schizophrénique du capitalisme et du prolétaire, maladie de notre époque, la vie moderne rend fou. Le réel est de plus en plus artificiel. Marx appelait loi de la tendance contrariée le double mouvement de la baisse tendancielle du taux de profit et de l'accroissement de la masse absolue de plus-value. Plus la machine capitaliste se détérioralise,
Décodant en axiomatisant les flux pour en extraire la plus-value, plus ces appareils annexes, bureaucratiques et policiers, reterritorialisent à tour de bras tout en absorbant une part croissante de plus-value. La machine reste désir, position de désir qui poursuit son histoire à travers le refoulement originaire et le retour du refoulé, dans la succession des machines paranoïaques et des machines célibataires. Proust disait que le tout est produit. Le problème ne porte pas sur le caractère sexuel des machines désirantes, mais sur le caractère familial de cette sexualité. Devenu grand, l'enfant se trouve saisi dans des relations sociales qui ne sont plus familiales. Deux voies possibles, ou bien l'on admet que la sexualité se sublime ou se neutralise dans les relations sociales, ou bien que ces relations mettent en jeu une énergie non sexuelle, symbolisée. Dialectique mi-réelle, mi-imaginaire de la famille. La psychanalyse prend part à l'œuvre de répression bourgeoise et à maintenir l'humanité européenne sous le joug de papa-maman et à ne pas en finir avec ce problème-là. Triangle papa-maman-moi, la sainte famille, et y déchiffrer l'attentat incessant contre le père. L'inconscient s'exprime adéquatement dans les mythes et les religions, compte tenu du travail de transformation. Freud est un athéiste rigoureux et il tenait à son athéisme à la manière d'un héros. Pour Marx, celui qui nie Dieu pose l'existence de l'homme pour mettre l'homme à la place de Dieu. Kant pose Dieu comme principe a priori du syllogisme disjonctif, en tant que toute chose en dérive par l'imitation d'une réalité plus grande. Oedipe nous dit, si tu ne suis pas les lignes de différenciation papa, maman, moi, et les exclusives qui les jalonnent, tu tomberas dans la nuit noire de l'indifférencié. Le révolutionnaire est le premier à pouvoir dire en droit « Oedipe connaît pas, c'est un champ social historique comme champ de bataille et non scène de théâtre bourgeois ». Hitler faisait bander les fascistes, forme de production et de reproduction sociale, désirée comme telle, indépendamment de l'intérêt du sujet qui désire. Nietzsche est las de toutes ces histoires faites autour du Père, de sa mort et de Dieu. Il veut mettre un terme à ces temps hégéliens. De la mort de Dieu, il donne plusieurs versions et qu'on n'en parle plus pour rendre l'événement comique. Et pour lui, cela intéresse que le dernier des papes. L'inconscient met du temps à digérer une nouvelle. Le temps n'existe pas pour l'inconscient, conservant ses objets comme une sépulture égyptienne. Nietzsche dit cette violence manifeste toujours le besoin d'une croyance. Il ne veut pas que Dieu mette longtemps à cheminer dans l'inconscient. Mythe d'Oedipe et de la castration, mais l'inconscient y croit-il vraiment? Fausse croyance qui détourne et étouffe la production effective. La question du Père est comme celle de Dieu. Née de l'abstraction, elle suppose rompu le lien de l'homme et de la nature. La génération des corps est au service de la sexualité comme autoproduction de l'inconscient. La génération est la consolation de l'ego, son prolongement, le passage d'un corps à l'autre, l'inconscient se reproduisant lui-même en lui-même. L'inconscient de tout temps était orphelin, engendré lui-même dans l'identité de la nature et de l'homme. L'inconscient ne pose aucun problème de sens, mais d'usage, comment ça marche. Nietzsche, il n'y eut jamais qu'une seule psychologie, celle du prêtre. Il n'y a pas de désir sans loi, éternelle opération d'éternelle répression qui ferme sur l'inconscient le cercle de l'interdit et de la transgression. Le désir est signe de puissance. L'inconscient est rousseauiste, étant l'homme nature. La psychanalyse appuie le mouvement, elle invente un dernier prêtre. L'analyse oedipienne impose à tous les systèmes de l'inconscient un usage transcendant qui assure leur conversion. Reich, la ligne générale, c'est la répression sociale, les forces de répression sociale, rapport du refoulement avec la répression. Est interdit ce qui est désiré, pas besoin d'interdire ce qui n'est pas désiré. Freud reprend une remarque de Fraser, la loi ne défend que ce que les hommes seraient capables de faire sous la pression des instincts. Prohibition de l'inceste, car il existe un instinct naturel à l'inceste qui nous pousse. La loi nous dit que tu n'épouseras pas ta mère et tu ne tueras pas ton père. Et nous, sujets dociles, nous disons, c'est donc ça ce que je voulais. Si le désir est refoulé, c'est parce que toute position du désir, si petite soit-elle, a de quoi mettre en question l'ordre social d'une société. Non que le désir soit asocial, au contraire, mais il est bouleversant. Pas de machine désirante qui puisse être posée sans faire sauter des secteurs sociaux tout entiers. Le désir est dans son essence révolutionnaire. Le désir, pas la fête. Il est donc d'une importance vitale pour une société de réprimer le désir
et trouver mieux que la répression, la hiérarchie, l'exploitation, l'asservissement. La sexualité et l'amour rêvent du grand large. Le désir est révolutionnaire par lui-même. Production sociale et désirante ne font qu'un. La répression du désir ou le refoulement sexuel. La stase de l'énergie libidinale engage le désir dans cette impasse voulue, organisée par la société répressive. Le refoulement est tel que la répression devient désirée, cessant d'être consciente. Le refoulement est un moyen au service de la répression. On fait honte au désir, on le persuade de renoncer au nom des intérêts supérieurs de la civilisation. Et si tout le monde épousait sa mère ou gardait sa sœur pour soi, il n'y aurait plus d'échange possible. Stravinsky, le peu d'affection de ma mère m'a décidé qu'un jour je lui montrerai. Si un musicien nous dit que la musique témoigne non pas de force active et conquérante, mais de force réactive. Pour Freud, dans la névrose, le moi obéit aux exigences de la réalité, quitte à refouler les pulsions du ça, tandis que dans la psychose, il est sous l'emprise du ça, quitte à rompre avec la réalité. L'idée de la folie est fondamentalement liée à une perte de réalité. La résonance est la seconde fonction de la famille, qui est à la fois anus qui retient, voix qui résonne et aussi bouche qui consonne. Reich, toutes les fantaisies névrotiques plongent leurs racines dans l'attachement sexuel infantile aux parents, la fonction de l'orgasme. L'exemple des soins corporels donnés à un schizophrène, massage, bain. Ce n'est pas, dit Gisela Pankov, de donner des soins aux malades qui n'en ont pas eu bébé, mais il s'agit de lui donner des sensations corporelles tactiles qui l'amènent à une reconnaissance des limites de son corps. Reconnaissance d'un désir inconscient et non pas de la satisfaction de celui-ci. Reconnaître le désir, c'est remettre en marche la production désirante sur le corps sans organes, la même où le schizophrène s'était replié pour la faire taire et l'étouffer. La maladie de l'homme moderne est à la schizophrénie comme processus, c'est la production désirante, mais telle qu'elle est à la fin comme limite de la production sociale déterminée dans les conditions du capitalisme. Ces hommes du désir sont comme Zarathustra, ils connaissent d'incroyables souffrances et ils ont leur spectre. Ils doivent réinventer chaque geste. Homme libre, irresponsable, solitaire et joyeux, capable de faire quelque chose en son nom sans demander la permission. Désir qui ne manque de rien, nom qui ne désigne plus aucun moi. Il a cessé d'avoir peur de devenir fou. Il se vit comme la sublime maladie qui ne le touchera plus. Seul Jasper, puis Laing, ont eu l'idée de ce que signifiait processus et de son accomplissement. Si l'espèce humaine survit, les hommes de l'avenir jugeront notre époque d'obscurantistes. Ils riront de nous et de notre époque éclairée. La folie n'est pas seulement un effondrement, et peut-être aussi une percée. L'individu qui fait l'expérience transcendantale de la perte de l'ego peut ou non perdre l'équilibre. Il peut être considéré fou, mais ce n'est pas être malade, même si dans notre monde, ils sont complémentaires. Cette santé n'est pas une vraie santé. La folie des autres n'est pas une vraie folie, destruction que le patient s'impose à lui-même. La folie de nos malades est un déguisement grossier. La vraie santé mentale implique d'une manière ou d'une autre la dissolution de l'ego normal. Les peintures de Turner à Londres sont notre pitié, et en regardant ces tableaux, on comprend ce que veut dire franchir le mur, et pourtant rester. Toile de catastrophe et de reconstruction délirante, où le délire se cache, tradition technique héritée de Poussin. Enfin, les derniers tableaux, on fuit avec lui dans un éternel futur, la toile s'enfonce en elle-même, tout se brouille, et c'est là que se produit la percée et non pas l'effondrement. En littérature, les hommes savent partir comme Kerouac, brouiller les codes. Ils crèvent un mur, la barre capitaliste, se referme, l'impasse névrotique, l'alcool, la drogue. Engel a montré comment un auteur est grand quand il ne peut s'empêcher de tracer et de faire couler des flux qui crèvent le signifiant catholique, comme pour Balzac, et despotique de son œuvre, et qui alimente nécessairement une machine révolutionnaire à l'horizon. C'est cela le style, ou plutôt l'absence de style. Moment où le langage ne se définit plus parce qu'il dit ni par ce qui est signifiant, mais par ce qui le fait couler, fluer et éclater, le désir. La littérature est comme la schizophrénie, un processus et non pas un but, une production et non pas une expression. Oedipe est littéraire avant d'être psychanalytique. Il y aura toujours un Breton comme un Artaud, un Goethe contre Lenz, un Schiller contre Léline, pour surmoiser. La littérature est nous dire attention, pas plus loin, pas de faute de tact. La forme oedipienne de la littérature est sa forme marchande.
Le névrosé fait une œuvre solitaire, illisible et non vendable. Faute économique contre le tact et ne répond pas à ses valeurs. Le schizophrène sait partir. Il a fait du départ quelque chose d'aussi simple que naître et mourir en même temps. Son voyage est étrangement sur place. C'est un voyage en intensité autour de la machine désirante qui s'érige et reste ici. Car c'est ici qu'est le désert propagé par notre monde, la nouvelle terre. Tout écrivain est un vendu, épargnez-nous au moins la sublimation. La seule littérature est celle qui faisait éclater le surmoi de sa forme d'expression et la valeur marchande de sa forme de contenu. La schizophrénie comme processus est le seul universel, à la fois mur, la percée du mur et les échos de cette percée. Comment doit-on percer ce mur? On doit miner ce mur et lentement, avec patience, le limer. Vincent van Gogh, lettre du 8 septembre 1888. Le capitalisme libère les flux de désirs, règle formulée par Marx. L'histoire universelle est celle des contingences et non de la nécessité, des coupures, des limites et non de la continuité. L'unité primitive sauvage du désir et de la production, c'est la terre, grande stase inengendrée. Coder les flux, de femmes, d'enfants, de graines, de troupeaux. La terre, machine sociale, machine territoriale qui marque les corps. Nietzsche définissait la moralité des mœurs ou le véritable travail de l'homme sur lui-même. Il s'agit de faire à l'homme une mémoire, le signe et position du désir. Signes territoriaux avec les drapeaux, l'inscription s'appelle l'écriture qui rend l'homme capable de langage. L'appareil d'État subdivise non le peuple mais le territoire, répartition géographique selon Engels. Organisation administrative, foncière et résidentielle. L'unité immanente de la terre comme moteur fait place à une unité transcendantale, unité d'État. Le corps plein n'est plus celui de la terre mais celui du despote. L'inengendré qui se charge de tout. Les marxistes ont raison de rappeler que si la parenté est dominante dans la société primitive, elle est déterminée à l'être par des facteurs économiques et politiques. Un système de parenté n'est pas une structure, mais une pratique, une praxis, un procédé, même une stratégie. Les détachements de chaînes signifiantes, suivant les rapports d'alliance, engendrent des plus-values de code au niveau des flux, d'où découlent les différences de statut pour les lignes filiatives. Par exemple, le rang supérieur ou inférieur des donneurs et preneurs de femmes. L'interprétation juste et fonctionnelle, c'est pour fonctionner qu'une machine sociale doit ne pas fonctionner bien. Le système s'exerce effectivement qu'en indiquant sa propre impuissance. La machine sociale a l'habitude de se nourrir des contradictions qu'elle soulève, des crises qu'elle suscite. Le capitalisme l'a appris et a cessé de douter de soi. Plus ça se détraque, plus ça se schizophrénise, mieux ça marche à l'américaine. Le système ne cesse de renaître de ses propres discordances. Si le capitalisme est la vérité universelle, c'est au sens où il est le négatif de toutes les formations sociales. Le capitalisme est à la fin de l'histoire. C'est lui qui résulte d'une longue histoire des contingences et des accidents et qui fait advenir cette fin, cette chose innommable. D'où la possibilité d'une lecture rétrospective de toute l'histoire en fonction du capitalisme. Lire toute l'histoire sous le signe des classes, Marx, dans la mesure où les classes sont le négatif des castes et des rangs. L'universel d'Oedipe recommence la vieille opération métaphysique qui consiste à interpréter la négation comme une privation, comme un manque symbolique du Père mort. Interpréter, c'est notre manière moderne de croire et d'être pieux. Les mariages sont une spéculation sur l'avenir, Paul Parrain, dans Les Blancs pensent trop, 1963. Coefficient d'affinité entre les machines sociales et désirantes. La société n'est pas échangiste. La dette est une superstructure, une forme consciente où se monnaie la réalité sociale inconsciente de l'échange. Don contre don, mais pas échange. C'est le vol qui empêche le don et le contre-don d'entrer dans une relation échangiste. Le désir ignore l'échange, il ne connaît que le vol et le don. Dans les rapports de production, la circulation des femmes apparaît comme une répartition de la force de travail, mais dans la représentation idéologique, cet aspect s'efface devant les rapports d'échange. Sur le corps de la jeune fille est posée la calebasse de l'excision, mais le graphisme doit être tracé par un membre du clan de la jeune fille. L'inscription a valeur de message et instrument d'action. Les signes commandent les choses qu'ils signifient. Toute la stupidité et l'arbitraire des lois, toute la douleur des initiations, tout l'appareil pervers de la répression et de l'éducation, les fers rouges et les procédés atroces n'ont que ce sens, dresser l'homme, le marquer dans sa chair, le former. Car on soupçonne chacun d'avance d'être un mauvais débiteur futur.
Dommage causé égale douleur à subir. Le crime rétabli par le châtiment, spectacle. Tout est prévu caudant la douleur et la mort, sauf la manière dont sa propre mort allait lui venir du dehors. La terre devient un asile d'aliénés. L'État méga-machine, pyramide fonctionnelle, qui est le despote au sommet, moteur immobile, l'appareil bureaucratique comme surface latérale et organe de transmission. L'argent, la circulation de l'argent, c'est le moyen de rendre la dette infinie. Épouser la sœur, mariage en dogmatique interdit. Vertu de servir d'initiateur au sujet, le déflorateur sacré, Pierre Gordon, l'initiation sexuelle, aux presses universitaires de France. Le mariage avec la sœur est en dehors, il est à l'épreuve du désert. Le mariage avec la mère est le retour à la tribu. L'écriture n'a jamais été la chose du capitalisme, il est analphabète. Sa mort comme Dieu ou le Père, il y a longtemps que c'est fait. L'écriture implique un usage du langage dont le graphisme s'aligne sur la voix. L'arbitraire du désigné, la subordination du signifié, la transcendance du signifiant despotique, sa décomposition consécutive en éléments minimaux dans un champ d'immanence, mise à découvert par le retrait du despote, tout cela marque l'appartenance de l'écriture et à la représentation despotique impériale. Le capitalisme s'est servi de l'écriture pour la monnaie. Le signifié se trouve par nature subordonné au signifiant. Les signes ont franchi un nouveau seuil de déterritorialisation. Le modèle de la monnaie, figure, coupure, dénuée d'identité, n'ayant plus qu'une identité flottante, tend à remplacer le modèle du jeu. ILF en linguistique tente à faire une théorie purement immanente du langage, expression suivant des flux du désir. Lyotard, premier critique généralisé du signifiant. Le signifiant se trouve aussi bien dépassé vers l'extérieur par les images figuratives que vers l'intérieur par les pures figures qui les composent, ou mieux, le figural, qui vient bouleverser les écarts codés du signifiant. Entre-monde chez Paul Klee, visible que pour les enfants, les fous et les primitifs. Dans le rêve, Lyotard montre que ce qui travaille n'est pas le signifiant, mais un figural en dessous, faisant surgir des configurations d'images qui se servent des mots, les font couler et les coupent suivant des flux et des points qui ne sont pas linguistiques. Lyotard renverse l'ordre du signifiant et de la figure. Il restaure les droits d'une théorie de la désignation pure. Il montre l'écart irréductible du mot et de la chose dans le rapport de désignation qui les connote. C'est la chose désignée qui devient signe, c'est le mot désignateur qui devient visible. Les mots ne sont pas des signes, mais dès qu'il y a mot, l'objet désigné devient signe. Il recèle un contenu caché dans son identité manifeste. L'élément du figura pur, la figure matrice. Lyotard la nomme désir, qui nous conduit aux portes de la schizophrénie comme processus. Lier le désir à un oui fondamental, réintroduisant le manque et l'absence dans le désir. Découvrant la matrice de la figure dans le fantasme, tout le désir comme production effective. La civilisation se définit par le décodage et la déterritorialisation des flux dans la production capitaliste. Nos sociétés présentent un vif goût pour tous les codes, mais c'est un goût destructif et mortuaire. L'histoire monétaire récente, le rôle du dollar, les capitaux migrants à court terme, les nouveaux moyens de crédit, les nouvelles formes de crise et de spéculation jalonnent le chemin des flux codés. Partout, le capitalisme fait passer des flux schizophrènes qui animent l'art et la science et figent dans la production les malades schizophrènes. Le capitalisme est bien la limite de toute société. Ce qu'il décode d'une main, il axiomatise de l'autre. Telle est la manière dont il faut réinterpréter la loi marxiste de la tendance contrariée. La schizophrénie n'est donc pas l'identité du capitalisme, mais au contraire sa différence, son écart et sa mort. Perversion intrinsèque au cynisme. L'âge de la mauvaise conscience est aussi celui du pur cynisme. La circulation de l'argent comme capital possède son but en elle-même, car ce n'est que par ce mouvement toujours renouvelé que la valeur continue à se faire valoir. Le mouvement du capital n'a donc pas de limite, l'argent comme quantité abstraite, illimitée. L'État est déterminé à jouer un rôle de plus en plus important dans la régulation des flux. Que l'État soit tout au service de la classe dominante, c'est une évidence pratique. Du point de vue capitaliste, il n'y a qu'une seule classe à vocation universaliste, la bourgeoisie. Les classes sont des ordres, des castes et des rangs décodés. Relire toute l'histoire à travers la lutte des classes, c'est la lire en fonction de la bourgeoisie comme classe décodante et décodée. Elle est la seule classe en tant que telle et à ce titre, elle suffit à remplir le champ d'immanence capitaliste.
Avec la bourgeoisie disparaît la jouissance comme fin, et la seule fin est la richesse abstraite et sa réalisation sous d'autres formes que celle de la consommation. Esclavage incomparable, assujettissement sans précédent. Il y a même plus de maîtres, seuls des esclaves qui commandent aux esclaves. L'homme esclave de la machine sociale, plus d'esclaves que le dernier des esclaves, plus esclave que le dernier des esclaves. Il absorbe sa plus-value à des fins qui n'ont rien à voir avec sa jouissance. Bête de reproduction du capital, intériorisation de la dette infinie. Moi aussi, je suis esclave. Tels sont les mots des nouveaux maîtres. C'est le capital qui fait homme, thésauriseur, dominé par sa passion aveugle pour la richesse abstraite, la valeur. Affolement de la machine, un Chinois à l'horizon, un Cubain lance-missile, un Arabe détourneur d'avions, un kidnappeur de consuls, un Black Panther, un mai 68, des hippies drogués, des PD en colère. On oscille entre les surcharges paranoïaques et réactionnaires et les chargées souterraines, schizophréniques et révolutionnaires. Délire folklorique, délire universel, sur lequel tout le monde se tait. Marx disait: le mérite de Luther, c'est d'avoir déterminé l'essence de la religion, non plus du côté de l'objet, mais comme religiosité intérieure. La grandeur de Freud, c'est d'avoir déterminé l'essence ou la nature du désir, non par rapport à ses objets, des buts, mais même des sources comme essence subjective abstraite, libido ou sexualité. Tout se passe comme si Freud se faisait pardonner sa profonde découverte de la sexualité en nous disant: ce petit secret restera en famille, au lieu du grand large entrevu, des rives du désir. Oedipe est l'universel du désir, le produit de l'histoire universelle. Découvrir sous le fantasme individuel la nature des fantasmes de groupe. Erich Fromm a montré que Freud pose la culpabilité de l'enfant et absout l'autorité parentale, crise de la psychanalyse. Mélanie Klein dans la psychanalyse des enfants, aux presses universitaires de France. L'urine, sous son aspect positif, est un équivalent du lait maternel. L'inconscient ne fait aucune distinction entre les substances du corps. Le père n'est malade que de sa propre enfance, et l'enfant ne l'est que par rapport à un père et une mère. Oedipe est d'abord une idée de paranoïaque adulte, avant d'être un sentiment infantile et névrosé. Tout délire est d'abord l'investissement d'un champ social, économique, politique, culturel, racial et religieux. La première chose que le fils refoule, c'est l'inconscient du père et de la mère. L'échec de ce refoulement est la base des névroses. Hitler faisait bander les fascistes, les drapeaux, les nations, les armées, les banques font bander beaucoup de gens. Marx a dit que la vraie différence n'est pas celle des deux sexes dans l'homme, mais celle du sexe humain et du sexe non humain. Critique de la philosophie de l'état de Hegel. Et ainsi Marx quitte la représentation anthropomorphique du sexe, entrée du sujet dans le désir par la castration, et vive la castration pour que le désir soit fort. Le désir est machine désirante. Le désir est instinctif et sacré. La psychanalyse dit bien que la représentation inconsciente ne peut jamais être saisie indépendamment des déformations, déguisements ou déplacements qu'elle subit. Charlie Chaplin, dans ses films, n'a pas insisté, il est allé vite comme d'habitude, il a tracé l'épure. Michel Cournot, dans le Nouvel Observateur du 1er novembre 1971. David Cooper, l'aliénation sociale vient recouvrir la plupart du temps les diverses formes d'aliénation sociale. Ceux qui sont admis en hôpital psychiatrique le sont non tant parce qu'ils sont malades que parce qu'ils protestent de manière plus ou moins adéquate contre l'ordre social. Cette autonomie qu'ils cherchent à affirmer à l'égard d'une micro-société joue comme révélateur d'une aliénation massive exercée par la société. Le corps sans organes est le modèle de la mort. La mort n'est pas désirée, il y a seulement la mort qui désire. Klossowski, un afflux est nécessaire pour seulement signifier l'absence d'intensité, investir en soi le degré zéro. Freud érige un instinct de mort transcendant comme principe. Il a opéré la découverte la plus profonde de l'essence subjective abstraite du désir, libido. Freud a découvert l'instinct de mort lors de la guerre de 14, qui reste le modèle de la guerre capitaliste. L'instinct de mort célèbre les noces de la psychanalyse avec le capitalisme. Djindjinsky disait que le schizophrène est celui qui ne peut plus supporter tout ça, l'argent, les morales, les patries, les religions. La lutte de classe passe au cœur de l'épreuve du désir. Oedipe est une dérive du roman familial et par là du champ social. Le psychanalyste dit tous de la nécessité de l'argent dans la cure. Mais qui paye l'analyse de la femme? Le mari. Gregory Bateson impasse du père qui émet simultanément les deux injonctions contradictoires. Soyons amis, mon fils, je suis ton meilleur ami, et attention,
Mon fils, ne me traite pas comme un copain. Mo Manoni voit le premier acte historique antipsychiatrique dans le jugement de 1902 qui est rendu au président Schreiber. Liberté et responsabilité malgré le maintien reconnu de ses idées délirantes. Les usines sont des prisons. Elles ne ressemblent pas à des prisons, elles en sont. Tout est dément dans le système. Melanie Klein conserve le point de vue du tout, des personnes globales et des objets complets, et tient à éviter le pire avec l'Association psychanalytique internationale qui a écrit sur sa porte « Nul n'entre ici, sine Oedipien ». Ivan Illich montre que les grosses machines impliquent des rapports de production de type capitaliste ou despotique, entraînant la dépendance, l'exploitation, l'impuissance des hommes réduits à l'état de consommateurs ou de servants. Illich oppose à la propriété collective des moyens de production un droit pour chacun d'utiliser les moyens de production dans une société conviviale désirante et non oedipienne. L'utilisation des machines par le grand nombre possible de gens, la destruction de la spéculation du savoir et du monopole professionnel, le monopole ou la spécialisation de la plupart des connaissances médicales ou des machines ne répondent à aucune nécessité technologique, mais à des impératifs économiques et politiques qui se proposent de concentrer puissance sous contrôle entre les mains d'une classe dominante. Faire la révolution conviviale désirante, mais au nom de l'innovation machinique. Les sociétés répriment à toute force. Buster Keaton pose le problème dans son film « Croisière du Navigator ». Un couple affronte la navigation prévue pour une centaine de personnes. Lebel cite des images du film de Genet formant une machine désirante de la prison. 2 détenus soufflent de la fumée dans la bouche de l'autre pendant que le gardien se masturbe. La sexualité comme énergie de l'inconscient et l'investissement du champ social par les machines désirantes. L'humanisme opère un désinvestissement des machines désirantes qui n'en continuent pas moins à fonctionner en lui. Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie, l'anti-Oedipe. Merci.